Exode chapitre 39. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 39. Alors allons-y. Fabrication des vêtements et des prêtres. Avec la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, des artisans font des vêtements de cérémonie pour le service du Seigneur dans le lieu saint, ainsi que les vêtements sacrés d'Aaron, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils font l'éphod avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils le brodent avec des fils d'or. Il découpe des bandes très fines dans des feuilles d'or battues. Les brodeurs les mélangent avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et avec des fils de lin. Pour attacher l'éphod, ils cousent 2 bretelles sur les côtés. La ceinture qui attache l'éphod forme une seule pièce avec lui, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Il prépare les 2 pierres précieuses rouges et il les fixe dans des montures en or. Sur ces pierres, il grave les noms des fils de Jacob, comme on grave en score. Ils les mettent sur les bretelles de l'éphod pour représenter les 12 tribus d'Israël, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Fabrication de la pochette du grand prêtre. Des artisans font la pochette avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils la brodent avec des fils d'or. C'est une pochette carrée de 25 cm de côté. Il la décore avec 4 rangées de pierres précieuses. Sur la première rangée, ils mettent une pierre rouge vif, une pierre jaune et une pierre bleu-vert. Sur la deuxième rangée, ils mettent une pierre rouge foncé, une pierre bleue et un diamant. Sur la troisième rangée, ils mettent une pierre orange, une pierre de plusieurs couleurs et une pierre violette. Sur la quatrième rangée, ils mettent une pierre vert clair, une pierre rouge et une pierre verte. Ils fixent chaque pierre sur une monture en or. Sur chaque pierre, ils ont gravé le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave en score. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Pour la pochette, il tresse 2 petites chaînes en or pur. Il fabrique aussi 2 montures en or et 2 anneaux en or, qu'il fixe en haut de la pochette, aux 2 coins. Il attache les 2 petites chaînes en or aux 2 anneaux de la pochette. Il attache l'autre bout des chaînes aux 2 montures en or placées sur les bretelles de l'éphod pour que la pochette soit devant. Il fabrique 2 autres anneaux en or et il les fixe en bas de la pochette, aux 2 coins, du côté de l'éphod. Il fabrique encore 2 autres anneaux en or. Il les fixe au bas des bretelles de l'éphod, devant là où on les a cousus. Là où on les a cousus. Ils mettent ces anneaux au-dessus de la ceinture de l'éphod. Il relie les anneaux de la pochette à ceux de l'éphod avec un cordon violet. Alors, la pochette reste sur la ceinture et il ne bouge pas sur l'éphod, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Fabrication des autres vêtements sacrés. Le vêtement qui est sur l'éphod est entièrement tissé avec de la très belle laine violette. Pour passer la tête, il y a une ouverture. Des artisans tissent une bordure autour de cette ouverture et ils la rendent solide pour qu'elle ne se déchire pas. Ils décorent le bas du vêtement tout autour. Ils brodent des fruits appelés grenades avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé avec des fils de lin solide. Ils fabriquent des petites cloches en or et ils les mettent aussi sur le bas du vêtement, tout autour, entre les grenades. Il y a une petite cloche en or,
une grenade, puis une cloche et une grenade. Et ainsi de suite tout autour, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Des artisans tissent encore des vêtements en lin pour Aaron et ses fils. Ils tissent aussi des turbans en lin, le tissu en lin pour les tiares, les caleçons en lin solide. Ils tissent la ceinture brodée avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Enfin, ils fabriquent l'insigne sacré, le bijou d'or pur en forme de fleurs. Ils gravent sur lui consacré au Seigneur, comme on grave un sceau. Ils fixent ce bijou avec un cordon violet sur le devant du turban sacré, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Moïse voit tout le travail réalisé. Voilà comment tous les travaux pour la tente sacrée, la tente de la rencontre, se terminent. Les Israélites ont fait exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Il apporte à Moïse tous les éléments de la tente sacrée. La tente elle-même et tout ce qu'elle comprend, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports. La couverture en peau de bélier teinte en rouge. La couverture en beau cuir et le rideau de séparation. Le coffre contenant les tablettes de l'Alliance avec ses barres et son couvercle. La table des pains avec tous ses avec tous ses ustensiles et les pains offerts à Dieu. Le porte-lampe en or pur avec sa rangée de lampes, tous ses ustensiles et l'huile pour les lampes. L'autel en or, l'huile de consécration et les parfums à brûler. Le rideau pour l'entrée de la tente. L'autel en bronze avec sa grille en bronze, ses barres et ses ustensiles. Le bassin pour les purifications avec son support. Les tentures de la cour avec leurs colonnes et leurs supports. Le rideau pour l'entrée de la cour avec ses cordes et ses piquets. Tous les objets qui doivent être utilisés pour le service de la tente de la rencontre, la tente sacrée. Les vêtements de cérémonie pour le service dans le lieu saint. Les vêtements sacrés du grand prêtre Aaron et les vêtements que ses fils doivent porter pour accomplir leur service de prêtre. Les Israélites ont réalisé tout ce travail selon les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Moïse voit tout le travail qu'ils ont réalisé, exactement comme le Seigneur l'avait commandé. Alors, il bénit les Israélites. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, je lis la Bible en 3 langues, l'anglais, l'espagnol et le français. L'anglais, c'est ma langue maternelle et les autres 2, je les ai apprises pendant l'école. Aussi, je les lis en les 3 langues dans ma chaîne TikTok, mais c'est plus facile à naviguer sur ma chaîne YouTube. Aussi, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'ici en Exode, et aussi le livre total de Josué. Alors, il y a beaucoup à regarder et oui, à demain. Salut.